32e semaine du temps ordinaire, année B. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle, ils bondissaient comme des agneaux. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 18, versets 14 à 16 et chapitre 19, versets 6 à 9. Un silence paisible enveloppait toutes choses et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce peuple en détresse, comme un guerrier impitoyable portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant les prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Psaume. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il frappe les fils aînés du pays, toute la fleur de la race. Il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or. Pas un n'a flanché de leur tribu. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, des versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés, les textes bibliques de ce samedi mettent en exergue l'importance pour l'homme de mettre la parole de Dieu en pratique. Il s'agit pour nous d'être sincères et fidèles dans notre démarche de foi en Dieu. Ce Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et qui nous manifeste son amour et sa miséricorde en permanence. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, nous voyons Dieu manifester son amour pour ses enfants qui acceptent de se laisser former et conduire selon sa parole. Ainsi, il les protège et les garde sains et saufs face aux dangers et détresse. En retour, l'homme doit être reconnaissant et glorifier Dieu. Le psalmiste, quant à lui, nous rappelle qu'autant Dieu est intrépide envers ceux qui lui désobéissent, autant il comble de grâce et de bonheur ceux qui mettent sa parole en pratique. Je cite. Il s'est souvenu de la parole sacrée d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Fin de citation. Ce jour, l'évangéliste Saint Luc nous parle de la parabole par laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous invite à persévérer dans la foi en Dieu. Il s'agit pour chaque homme de mener une vie de prière et de vertu en permanence.
Dieu ne saurait rester insensible face aux efforts permanents de ses enfants de vivre dans l'honnêteté, la droiture, la vertu, la vérité, la justice et l'amour du prochain. C'est bien de prier en permanence. Cependant, notre prière doit être soutenue par les actes positifs conformes à la parole de Dieu. Et Saint Jacques nous le dit en ces termes, je cite. « En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi sans œuvre, la foi est morte. » Fin de citation. Dès lors, il devient indispensable que notre prière soit soutenue par un changement positif permanent. En effet, pour que nous nous rapprochions de Dieu, nous devons entrer dans la voie de la sainteté. Cette sainteté qui s'obtient par la mise en pratique des 10 commandements de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous invite à entrer dans son école, je cite. « Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Fin de citation. C'est ainsi que je publie des livrets de prière, des ouvrages et de nombreux enseignements pour aider les croyants ou non à s'engager dans la voie de la réconciliation avec Dieu le Père et à devenir des artisans de paix et du vivre ensemble harmonieux. Dans le préambule du livret de prière d'adoration, tome 3, paragraphe 2, j'ai précisé ce qui suit, je cite. Il s'agit d'aider les lecteurs à faire confiance à Dieu, à purifier leur conscience et à expérimenter la bonté de Dieu dans leur vie. Fin de citation. Bien-aimés, Dieu nous aime tous. Chacun doit faire des efforts pour faire de sa vie une offrande agréable à Dieu. Notre comportement doit inspirer positivement les autres. Soyons doux et humbles pour pouvoir accepter de nous éduquer par la parole de Dieu. Dieu est l'amour et la sainteté par excellence. Soyons donc ses imitateurs, car il est écrit, je cite. « Or Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible et à l'image de ceux qu'il possède en propre. » Fin de citation. Pour cela, chacun doit se battre pour que sa vie et son comportement le conduisent à la sainteté. Cette sainteté que je définis dans mon livret de prière et d'adoration, tome 3, page 27, paragraphe 1 comme suit. Je cite. « La sainteté est un attribut de Dieu. Il invite l'homme créé à son image et à sa ressemblance à se rapprocher de lui et lui donne les moyens nécessaires pour être semblable à lui et dominer tous les autres êtres de la terre. » Fin de citation. Notre relation avec Dieu doit être permanente. Ne recourons pas à Dieu seulement quand nous sommes en détresse, en difficulté ou avons besoin de son aide. L'évangile de ce jour nous invite à la persévérance dans la foi en Dieu, l'honnêteté, la simplicité, le respect et l'amour du prochain, la paix, la douceur, la tolérance, la patience, la vie de vertu. C'est ainsi que nous allons faire de notre vie une offrande agréable à Dieu. Or Dieu est sensible et prêt à soutenir ceux qui le cherchent en esprit et en vérité, en mettant ses commandements en pratique. Et le Seigneur Jésus-Christ de nous dire, je cite, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Fin de citation. Bien-aimés, voyons qu'il est important pour nous de vivre selon la parole de Dieu, ce qui nous introduit dans le processus de la sanctification. Comme je l'ai écrit dans mon livret de prière d'adoration, tome 3, à la page 17, paragraphe 3, je cite. La sanctification consiste alors à se laisser pénétrer par l'Esprit Saint et à lui laisser le soin de transformer nos corps en véritable temple de Dieu. Le Saint-Esprit donne une puissance. Il guide et enseigne l'enfant de Dieu. Nous devons donc vivre selon l'Esprit et marcher par l'Esprit. Fin de citation. Puisse la très sainte Vierge Marie nous aider par son intercession auprès de son divin Fils à demeurer ferme dans la foi en Dieu. Loué soit Jésus-Christ.